Hello, hello, hello. Dernière vidéo de la série, hein. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur tout ce qui est mix et master basique. Voilà. Pour clôturer, on va dire en beauté cette série. Voilà. J'avais déjà introduit le mix dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais m'attarder beaucoup plus sur le mix. Comment masteriser de façon basique quand même pour avoir un résultat, on va dire, pas mal. Voilà. Actuellement, j'ai déjà quelque chose, voilà, que j'ai déjà structuré. C'est, on va dire, un délire Maïmouna. Voilà, j'ai voulu qu'on finisse en beauté. Écoutons ça sans plus tarder. Sur la pattern 1, voilà. On va dire, j'ai le kick ici. J'ai, on va dire, une petite rythmique de hi-hat. J'ai un open hat. Voilà. Ici, j'ai une petite voix que j'ai importée d'un pack là. Sur la pattern 2, c'est juste un piano de SKY Keys. Voilà. Un pad sur la pattern 3 à 808. Sur la pattern 4. La sub bass sur la pattern 5. Voilà, une petite rythmique. Ici, c'est les guitares, voilà. Les guitares acoustiques. Ici, les guitares électro un peu limitées, en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai déjà importé aussi quelques sons dans le mixeur. Voilà, vous pouvez voir que j'ai assigné quelques sons. Voilà, voilà le kick. Je vais pas appliquer encore d'équaliseur. Je vais le faire rapidement. Là, c'est bon. Après, les sons que j'ai utilisés sont vraiment des sons, on va dire, assez qualitatifs. Donc, je pense pas que je vais tellement souffrir au niveau des fréquences. Limite, j'aurais même pu ne pas utiliser d'équaliseur, en fait. Mais bon, faut quand même éviter des conflits de fréquences parce qu'il y a d'autres instruments mélodiques aussi. Donc, lorsque deux instruments jouent dans les mêmes fréquences, il peut y avoir des petits conflits. Voilà, ça peut saturer aussi à certains moments. Donc, c'est d'éliminer les fréquences inutiles. Ce que j'ai fait. Donc, pour copier une configuration, un mix ou bien des effets que vous avez appliqués, vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire vous venez ici, File, Save, Mixer Track, State As. Mais au lieu de cliquer dessus pour enregistrer, parce qu'ici, en fait, vous voulez enregistrer l'état du slot actuellement avec les plugins, les effets que vous avez importés. Mais moi, je clique dessus, mais je relâche pas et je glisse maintenant sur le slot qui correspond à, voilà, où j'aimerais copier la configuration de mix que j'ai fait. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et vous voyez que par défaut, ça prend le nom du slot où j'ai copié. Donc, pad, c'est la même et pour fréquence. Voilà, j'ai déjà appliqué un équaliseur. Je pense que ça sera tout là. Ah, donc voilà, je les ai importés sur le même slot. Donc, ça peut arriver, hein, voilà. Ça, je vais rajouter un peu de reverb et de delay. Voilà. Un d'équaliseur. Voilà.
Je vais le mettre en mode stéréo parce que j'aimerais, voilà, élargir un peu le son. Petit shaper, voilà, voilà. Je vais réduire un peu. En fait, dans la phase de mix aussi, il y a le gain stage. Vous devrez descendre, on va dire, tous les niveaux de volume de tous les sons que vous avez utilisés. Et ensuite, essayer de jauger, voilà. Histoire de voir exactement quel est le son le plus dominant aussi. Mais bon, je vais vous éviter ça parce qu'on va dire que ça rentre dans vraiment le côté pro du mix. Mais ici, j'essaie de faire un mix comme un bourrin, voilà, de façon vraiment très superficielle. Il y a plein de ressources sur Internet, vous pouvez aller checker. Si je vais rajouter un compresseur, parce que ici, vous pouvez remarquer que, en fait, nous sommes actuellement sur ce slot et ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une graduation, en fait. Donc, 0, 3, ici, 3, 6, 9, 12, etc. Donc, en fait, c'est pour montrer un peu le niveau du volume du son, en fait, que nous avons assigné au slot sur lequel nous sommes. Actuellement, ici, pour tous les sons, nous allons tout faire pour ne pas qu'ils dépassent les zéros ici. Donc, en fait, c'est en décibels, la graduation en décibels. Donc, nous allons tout faire pour ne pas que ça dépasse zéro parce qu'en fait, notre objectif, c'est qu'au niveau du master, il n'y ait pas de saturation. Pour qu'on ait un son assez propre, il faudrait pas, on va dire, le maximum que nous puissions avoir au niveau du master, c'est le zéro ici. Au-delà, vous allez remarquer que la qualité sonore ne sera pas vraiment bonne. Donc, ici, nous allons tout faire pour que tous les sons que nous avons assignés au niveau des slots vraiment soient en dessous des zéros. Pour que l'ensemble, en fait, puisse à la rigueur atteindre zéro. Donc ici, déjà, on va utiliser un compresseur parce que j'aimerais pas forcément diminuer le volume de ce son, mais j'aimerais le compresser pour que les signaux soient assez constants. Déjà, s'il doit être à 3, il y aura pas des moments où il va excéder 3 en fait. Donc, c'est un peu à ça, j'explique de façon vraiment rapide sur à quoi sert un compresseur, mais c'est un peu dans le mot aussi, compresser. Donc, ça sert à compresser en fait le signal. Donc, voilà. Donc visuellement, vous pouvez voir déjà que j'essaie de placer une limite au son. Ici, c'est le gain, c'est le volume réel du son. Mais ici, j'aimerais placer une limite en fait. Donc j'ai établi la limite. Vous pouvez remarquer que le volume du son ne diminue pas en fait, mais c'est un niveau plus du signal du son que nous allons remarquer qu'il y a de la compression qui s'applique. Donc ici, c'est pour ajuster la courbe de compression. Et ici, c'est le ratio. Donc, on va dire à quel point nous voulons que le signal soit compressé. Donc, je pense que comme ça, c'est déjà bon. Voilà. Le qui dépasse les zéros, donc c'est pas bon du tout. Même si j'aimerais qu'il soit dominant dans le son, après, s'il dépasse les 0 dB, c'est problématique. Ching, Voilà, je pense que déjà, ching, c'est pas. ching. Il y a aussi une boucle, en fait, qui est issue d'un de mes drum kits. Si vous êtes chaud pour que je fasse des drum kits assez spécifiques aussi, bon, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, comme ça, je pourrais vous préparer des drum kits. Il y a plein de gens qui m'écrivent aussi sur Instagram, me demandent quels sons j'ai utilisé pour faire ci, pour faire ça dans mes tutos précédents. Donc, dites-le moi en commentaire si vous êtes chaud. Là, je fais des drum kits et je vous les balance. Essayez de me dire, en fait, de me donner vos avis en commentaire. Ils donnent le groove, hein, en fait, de la prod. Voilà. Assez d'effets dessus. Ça, je pense que c'est déjà, voilà. En plus, ça joue plus dans les hautes fréquences, donc. Je pense que c'est tout en termes de mix. Il essaie de jouer, on va dire, la partie la plus énergique du son. Voilà. Et en même temps, à l'écoute, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas vraiment de saturation. Il n'y a pas un son qui est étouffé et tout. Si vous utilisez des sons qui sont, entre guillemets, sales, vous aurez vraiment un gros travail au niveau, voilà, de tout ce qui est nettoyage de fréquences et tout ça. On va dire que globalement, j'ai fait un mix vraiment basique, hein. Donc, maintenant, je vais passer. Et déjà, une chose aussi à retenir, c'est que si vous faites un beau mix, franchement, au niveau du mastering, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire, en fait. Le mix, c'est un gros travail, en fait. C'est le gros chantier, même. Au niveau du mastering, la rigueur de petites fréquences, voilà, que vous allez essayer de nettoyer aussi, puisque là, c'est globalement tous les sons, en fait.
Mais si vous ratez votre mix, le mastering, bah, c'est pas au mastering on rattrape les erreurs du mix en fait. Voilà, globalement c'est un peu ça. Donc ici, je vais vous éviter aussi vraiment de perdre du temps. Il y a le VST Maximus qui est intégré à FL. Donc ici, il y a un preset qui s'appelle Master ID1. Voilà. Donc, je les sélectionne. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que ici, il y a des séparations entre les fréquences low, mid, high et le master. Donc, souvent, ce que je fais, j'essaie maintenant de cocher ici solo et j'essaie maintenant de jauger. Donc, j'essaie maintenant de faire des ajustements au niveau du gain ici. Et on va dire booster la fréquence que j'aimerais vraiment mettre en avant. Voilà. Le mid et le high. Là, ici, vous pouvez voir que voilà, et qu'il y a le kick qui est vraiment mis en avant, et qu'il y a le kick qui est vraiment mis en avant et c'est compressé en fait le signal au niveau des fréquences basses. Donc, je peux essayer de faire des ajustements. Vous devez être vraiment très 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 pointilleux. Après, c'est juste des petits ajustements. Vous pouvez pas, par exemple, venir complètement diminuer ici. Voilà. C'est juste des petits ajustements. Voilà. Pour essayer d'équilibrer, on va dire. Ok. Je pense qu'on a essayé de faire, on va dire, le minimum syndical ou bien le maximum syndical. Il y a aussi quelques bruitages, quelques effets que j'ai essayé d'appliquer, voilà, histoire de pouvoir marquer en fait les transitions donc entre le début, le pré-refrain, le refrain, etc. Et je les ai pas forcément importés au niveau du mixeur parce que comme je vous ai dit, c'est pas une obligation d'importer tout ce qu'on utilise dans le mixeur. Ça dépend si vous remarquez qu'il y a des fréquences que vous aimeriez enlever ou il y a des effets que vous aimeriez appliquer. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on est bon. Donc, si vous avez des questions, des ajouts, si vous aimeriez que je fasse des packs et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse, on va dire, connaître vos avis, que je puisse orienter aussi. On est arrivé au terme de cette série. Donc, globalement, je pense que j'ai essayé de toucher à toutes les notions, on va dire, de base. Comme je vous ai dit, je suis pas rentré vraiment dans les détails parce que si je devais le faire, ça aurait été des tutoriels d'une heure de temps, 2 heures de temps. Après, je pourrais aussi offrir des coachings pour ceux qui aimeraient vraiment aller plus loin. C'est surtout pour ça que j'ai essayé vraiment de rétrécir les vidéos afin vraiment de vous donner vraiment l'essentiel en fait, ce que vous pouvez utiliser, on va dire, globalement, basiquement, pour démarrer déjà, pour essayer de faire ce que vous voulez, tout ça. Et j'ai oublié de vous montrer comment exporter. Je viens dans File ici, Export. Donc ici, je sélectionne le format. Est-ce que c'est en Wave, en MP3, voilà, FLAC, en MIDI, M4A, voilà. Vous avez le choix ici, il y a même une option si, voilà, vous n'arrivez pas à masteriser même. Ici, on va dire, moi j'ai appliqué déjà quelques effets de master, sinon, si j'avais que le mix, il y a une option aussi de FL pour appliquer un master automatique, mais bon, après, ça dépend, hein, comme je vous ai dit, si vous faites mal le mix, bah, le master, c'est pas la magie. Donc voilà. Donc, moi, je vais l'exporter en MP3 ici. Ici, je peux appliquer quelques configurations hein, d'exportation. Donc ici, c'est le bitrate. Donc c'est en termes de qualité. Donc moi, je vais le laisser par défaut en 192. Ici, le resampling aussi, je pense, ici, vous pouvez voir low quality. Donc plus vous sélectionnez ce qui est bas, plus ça sera vraiment de basse qualité. Donc on va dire, je serai au niveau de 128 ici. Voilà, hein. Parce que c'est bon, je clique sur Start ici et Export se lance. Et voilà, l'export est terminé. Donc, merci de m'avoir suivi et j'espère que vous ferez bon usage de toutes ces notions, hein, de toutes ces notions depuis la première vidéo jusqu'à celle-ci.
金